Jambo Mbote, Otep, à tous les autodéterminés et à tous les engagés de cette noble cause de la renaissance et de l'unité de notre terre-mère Kama dans un État fédéral continental uni, fort, puissant et souverain. Nous sommes honorés de vous faire ce message. Si ces messages vous parviennent, et donc vous avez réussi le message de notre siècle. C'est un appel de l'urgence à une idéologie que nous devons tous accepter à mains ouvertes. Pour deux raisons. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes sans ignorer qu'il y a une loi qui régit et qui organise l'humanité, qu'on appelle la loi des rapports de force et de puissance. La question d'éthique, la question des valeurs, ce sont des questions liées à la faiblesse et à la naïveté des peuples. Car vous devrez comprendre, l'important, ce n'est pas à dire que vous avez raison ou vous avez tort. Mais l'important, nous devons être forts et puissants. Pour deux raisons. Tant que nous ne serons pas puissants, tant que nous ne serons pas forts, il n'y a personne qui aura peur de nous, il n'y aura personne qui aura pitié de nous. Ça, c'est connu par tout le monde. Mais cela relève deux choses. Comment être fort et comment être puissant. 1945, voilà, l'humanité a subi une autre vision, un autre paradigme de l'humanité. De ce qu'on a appelé, ce qu'on continue à appeler aujourd'hui, nouvel ordre mondial. Ça a été pensé en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait beaucoup d'accords qui ont été signés pour que l'humanité s'organise sur une idéologie malheureusement hérocentrée. Qu'aujourd'hui, les Asiatiques commencent à briser. Mais les Africains ne sont que des marionnettes et des marionnettistes occidentales, souvent malheureusement. Mais pour ces deux raisons-là, la force et la puissance, pour que nous arrivions à ces faits qui organisent l'humanité, il nous faut nous transcender. Depuis 1885, aux conférences de Berlin, on a morcelé notre continent et on a fractionné nos peuples. Et jusqu'à maintenant, malheureusement, nous sommes convaincus que le combat de défendre nos ethnies et nos tribus est plus important que les combats de l'unité de l'Afrique. À l'occurrence, si je donne l'exemple de la RDC, le Congo. Jusqu'à maintenant, beaucoup de pays sont convaincus que le man du Congo est exploité chacun en son côté. Et pourtant, ça c'est un piège. C'est pourquoi la politique de diviser pour mieux régner prime. À telle enseigne que même dans nos propres ethnies, il y a des clans. Et même dans des clans, il y a des familles. Et même dans des familles, il y a celui qui prime. Il y a celui qui assujettit même les autres. L'aîné va assujettir les autres. Celui qui a plus d'argent, il assujettit les autres. Et donc, vous comprenez à quel pourcentage et à quel degré est-ce qu'on nous a eu. Bref, raison pour laquelle je suis de ceux qui pensent que pour l'instant, nous devons comprendre le monde est régi par une politique qu'on appelle la géopolitique mondiale. Et c'est là, c'est une politique de grands oligarques. Ce sont des puissants qui se mettent ensemble pour gérer les problèmes de leur communauté. Mais jusqu'à maintenant, nous, on n'a même pas de lobby, mais pour des intérêts et de fins, des intérêts de politique ethnique et tribale, nous voyons comment est-ce que même des religions aujourd'hui, ils ont toujours des connotations et des clichés ethniques et tribales parce qu'ils sont financés par des firmes occidentales pour nous diviser davantage. Raison pour laquelle nous sommes de ceux qui pensent que désormais, nous devons nous transcender. Ils nous font comprendre bien que quand ils détruisent surtout la RDC, le Congo, qui est la gâchette de cette Afrique qui a une forme d'un revolver, là j'interpelle tous les pays de l'Est et de la RDC qui continuent à croire qu'ils sont panafricanistes et pourtant ils sont en train de tuer tous les projets des États-Unis d'Afrique parce que le Congo est au centre de ces grands projets. Et donc, l'Est de la RDC est aussi au centre de la RDC elle-même, de cette nation. Et donc, c'est pourquoi nous devons comprendre qu'il est impérieux, il est judicieux de comprendre que nous devons, ou alors nous ne devons pas rater le coche, la mission de notre génération. Raison pour laquelle il nous faut vraiment nous transcender. Et pour ça, il y a des politiques que nous mettons en place. Premièrement, c'est une politique de lobby. Nous devons réunir nos hauts cadres. Tous ceux qui pensent qu'ils sont vraiment engagés, ils sont dans cette cause, ils doivent se mettre ensemble. Transcender nos petits problèmes ethniques, transcender nos petits problèmes personnels des individus. Non, tel m'avait manqué de respect, tel il m'avait volé ceci ou cela. L'Occident, c'est après la Deuxième Guerre mondiale.
cas, ils se sont autodétruits totalement. Mais ils se sont mis autour d'une table. C'est ça la transcendance. C'est ça la grandeur. Ils ont oublié tout ça pendant un temps. Et jusqu'à maintenant, qui pourrait imaginer que c'est la France et l'Allemagne qui pouvaient tenir l'Union européenne, par exemple? Personne. Personne. Mais aujourd'hui, ce sont les deux peuples qui s'est haïssés, mais qui se sont mis ensemble et qui tiennent jusqu'à maintenant l'Union européenne. Et donc nous aussi, nous faisons ça dans l'urgence. Raison pour laquelle l'objectif est simple. C'est vrai. Comment avoir cette force? Comment avoir cette puissance? Nous devons avoir d'abord l'économie. Nous devons travailler dans l'essence endogène du terme même pour comprendre que nous avons des ressources humaines et des ressources naturelles pour construire nos économies. Nous avons des terres arables, nous avons des ressources naturelles, nous avons des connaissances et nous avons de main-d'œuvre. D'abord, plutôt la population africaine est trop jeune. Donc, nous avons toutes les ressources, mais ce qui nous manque, c'est la capacité transcendantale de l'intelligence stratégique. Nous devons nous transcender pour arriver à un résultat où nous pouvons nous mettre ensemble et nous organiser avec autodétermination et volonté, animés plutôt par la volonté de force et de puissance. Il ne faut pas juste vous organiser pour briguer des postes de mandat et tout le reste pour que votre ethnie prime sur l'ethnie d'à côté, pour que votre pays s'en sorte. Nous devons agir nous tous ensemble. Comme le disait Sankara, le très saint Sankara, il avait dit quoi? Si tu penses que tu vas payer tes dettes seul, si tu penses que tu vas t'en sortir seul contre ces grands systèmes impérialistes et capitalistes, ils vont te saboter. Kwame Nkrumah, il avait tout un État. Et il avait un projet. C'est le projet des États-Unis d'Afrique. Il n'a pas si. Pourtant, il était un chef de l'État. Sékou Touré, il a emboîté les pas. Lumumba, il a emboîté les pas. Sankara lui-même, il a emboîté les pas. Mais vous devrez comprendre que peu importe leur volonté de vouloir réunir l'Afrique, Gaddafi, on n'en parle même pas. Mais face à ces grands systèmes, ça demande l'unité des peuples africains. Ce n'est pas la volonté des chefs des États, non, mais l'unité des peuples africains avec une forte vision, une grande vision de volonté de puissance. C'est là, dans la discrétion totale. Il faut vraiment briser ces chaînes coloniales qui poussent à nous faire croire que réellement nous sommes des peuples d'agitation et de spectacle. Tambouriner et danser, c'est ça la culture africaine. Non, nous sommes aussi un peuple stratégique. Parce que quand on parle de Chinois, dans leur culture qu'ils sont stratégiques et les Occidentaux héroïques, mais qu'en dites de nous, Africains? Nous sommes quoi? Nous sommes ceux qui tambourinent et ceux qui aiment trop danser, ceux qui aiment faire plaisir aux gens. Je pense que nous devons cesser avec ça. Raison pour laquelle, partout où tu te trouves, dans ton village, dans ta ville, dans ta cité, ces messages te concernent. Sélectionne les gens que tu penses, ils peuvent nous amener au résultat. Ils peuvent être des entrepreneurs, ils peuvent être de jeunes. Mais d'abord, réunissons le grand tête, capable de professeurs et tout le reste, pour que nous élaborions des stratégies à la seconde infraction à partir de nos villages, nos cités, nos provinces, nos capitales, nos pays et notre continent et partout dans le monde pour essayer d'organiser les choses en secret. Je pense, le système va croire qu'il nous contrôle, mais je vais vous rassurer qu'il ne nous contrôle pas. Parce que c'est un point de vue. Nous devons nous décider, c'est maintenant ou jamais. Nous devons créer des lobbies forts qui doivent organiser les choses sur le plan économique et sur le plan politique. Nous devons avoir des panafricanistes à chaque échelle des postes de prise de décision jusqu'à la tête. Pourquoi pas ne pas avoir même des représentants de ces nobles projets de l'organisation de l'unité africaine et non pas de l'Union africaine. Parce que ces projets-là est là, et la charte est là. Toutes les lois sont là, tous les projets sont là et nous avons déjà de l'expérience parce que nos pères qui sont partis jusqu'au sacrifice suprême sont nos miroirs. Nous pouvons évaluer leurs faiblesses et leurs forces pour savoir comment nous mettre au milieu de ce qu'ils ont fait pour faire mieux. Nous maîtrisons déjà aujourd'hui ce que l'humanité capitaliste et impérialiste fait contre nous. Nous les contrôlons aussi. Nous avons aussi nos frères parmi eux. Voyez-vous, nous sommes informés à la seconde infraction. C'est pourquoi là aussi je fais appel à la jeunesse. Ne vous limitez pas à poster des vidéos, à poster des photos ou au survie, ou vous faire voir sur ces réseaux sociaux ou à l'internet. Cheikh Anta Diop, il nous avait dit quoi? C'est à une formation égale que la vérité triomphe. C'est à une force égale que nous allons aussi arracher notre indépendance, notre liberté et notre souveraineté.
c'est soit avec la distraction, c'est soit avec l'amateurisme, c'est soit avec des spectacles d'agitation. L'État, c'est vrai, des conférences, des revendications, de quoi, c'est déjà passé. Maintenant, nous devons passer à des choses sérieuses. Et les choses sérieuses veut dire quoi? Nous organiser pour arracher notre économie. Parce que c'est notre économie qui va nous donner notre indépendance. Notre indépendance va nous donner notre liberté. Et notre liberté, notre indépendance va nous donner notre souveraineté. Et là, on parlera avec toute l'humanité, d'homme à homme, de femme à femme. Et là, on va apprendre à nous respecter. Parce qu'on ne commande pas le respect. On l'arrache, on l'impose. Et ça demande la maturité, la transcendance, la capacité de nous mettre ensemble, même quand nous avons des problèmes. Il ne faut pas attendre que les Africains seront d'accord sur tout. On ne sera jamais d'accord sur tout. Nous sommes censés de comprendre que 80% des afro-descendants, ils sont dans l'idéologie, malheureusement, héritée par la colonisation islamo-arabe et judéo-chrétienne. Ces deux idéologies ont créé des écoles qui ont formé et plutôt scolarisé nos générations aujourd'hui que nous appelons des évolués, mais que nous, les panafricanistes, nous poussons encore tout le monde à se remettre en question, à comprendre que nous sommes aliénés. Parce que est intelligent, c'est lui qui est capable de produire l'intelligence dans sa langue maternelle. Mais qui est capable de faire ça aujourd'hui? Nous devons nous remettre en question. Mais moi-même qui vous parle en français maintenant, là, je continue aussi à me remettre en question. Tout simplement parce que je dois me faire peut-être bien faire attendre par mes frères sénégalais, burkinabés, je ne sais pas, sud-africains même. Et pour ça, je dois avoir un langage qu'ils vont écouter. Alors, raison pour laquelle je vous appelle à ça, ce n'est pas parler trop qui va nous aider, mais c'est passer à l'action. Organisez-vous dans votre ville, trouvez les gens, organisez-les pour ces défenses économiques et politiques, pour imposer notre point de vie, pour imposer notre paradigme, qui est un paradigme clair, afrocentré. Je pense que vous nous avez déjà compris. Moi aussi, je fais appel à toute la population du Congo, à tous les professeurs, tous les hauts cadres, tous les chercheurs, diplômés ou pas diplômés, mais ceux qui sont déjà dans cette vision des choses, venez nous mettre ensemble. Toi, seul dans ton coin, tu ne vas rien faire. Sankara, Kwame Nkrumah, Lumumba, ils avaient des États, des services, des renseignements, l'armée, tout le reste, mais les systèmes les a tous balayés. Mais maintenant, là, si ça devient une élite populaire et secrète plutôt, nous allons y arriver. Pas mon Dieu.